Je vais te dire que c'est la dernière fois que tu porteras la maladie que tu as dans ton corps aujourd'hui. Non, je vais encore exagérer pour te dire que c'est la dernière fois. Je vais te dire que tu n'as pas le droit de porter ce que Dieu a porté pour toi à la croix. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas venu prendre la puissance seulement, mais tu es venu prendre la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et quand plus tu approfondis la relation avec le Saint-Esprit, plus tu es puissant. J'ai tellement cherché le mariage que je n'ai pas trouvé. Mais on m'a dit qu'il y a un homme, on m'a dit qu'il y a une personne. C'est lui qui révèle les secrets du cœur. C'est lui qui révèle les choses. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Je déclare que ce soir, Dieu va te rencontrer. Le serviteur dit, mais regardez, tes peurs qui commencent à avoir peur pour ta santé, pour ta sécurité. Commençons à aller. Mais dis, il y a un homme dans la ville. Dis avec moi, il y a un homme. Dis avec moi, il y a un homme. Mais pendant que Saoul venait, il ne savait pas que ce Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, le Père, avait déjà parlé au prophète pour lui dire, il y aura quelqu'un qui viendra. Ah, écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose. Ce que tu cherches, te cherche. Ah, tu n'as pas compris. Ce que tu cherches, te cherche. Je viens t'informer que les choses pour lesquelles tu pleurais, tu gênais. Ces choses-là, même c'est ton de ce que tu pleures beaucoup et tu gênes beaucoup parce que les choses-là ont déjà donné à la croix pour toi. Je suis venu t'informer dans cette semaine de la Pentecôte, la même puissance qui avait ressuscité Christ d'entre les morts va ressusciter ce qui était mort en toi, va ressusciter les finances dans ta vie. C'est une semaine de témoignages très dangereux, des choses très dangereuses, des choses surprenantes. Je vais te dire, bien aimé, tu n'as pas fait une mauvaise chose de venir ce soir. Parce que c'est lui qui est fidèle, va accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Samuel dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses, parce qu'elles ont déjà été retrouvées. Mais c'est toi que j'ai cherché. Bien-aimé, la maladie que tu as était pour la gloire de Dieu. Parce que c'était la chose que Dieu avait disposée pour te ramener à lui. Le problème de papier que tu as, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que c'est la chose que Dieu avait préparée pour toi. Je vous dis que bien-aimé, nous sommes bien blindés ce soir. S'il s'agit des problèmes de papier, ce n'est pas un problème. Moi, par la grâce du Seigneur, j'ai eu à avoir 12 jours seulement pour avoir mes papiers en Angleterre. Je dis bien 12 jours. Le 4 octobre, un certain 4 octobre, je suis allé à l'immigration. Un certain 16 octobre, on m'a donné les papiers. Ce ne sont pas des blagues, je suis sur la chair, je dis la vérité. Donc ce n'est pas un problème. Tu es à la bonne adresse. Parce que l'arbre, tout arbre produit les fruits selon son genre. Je ne peux que donner ce que Dieu m'a fait. Ah oui, c'est ça le principe. Tout arbre produit les fruits selon son genre. Tu ne peux pas cueillir la mangue sous un avocatier. Impossible. Impossible. Si c'est un problème de guérison, ce n'est pas un problème. 20 ans de cela, un certain 19 mai 1998, j'étais à l'hôpital. Juste une petite opération d'appendicite. Elle s'est dégénérée en une péritonite. Alors dans mon ventre, là, j'ai 25 cm de suture. J'étais à la réanimation, en train de mourir. Le souffle en train de partir. Mais un jour, l'homme de Dieu vient dans la chambre en train de prier avec moi. Il me dit, cet enfant n'ira pas. Il servira le Seigneur. Il va prier pour les malades. Les malades seront guéris. Ça fait 20 ans que je suis passé par là. Je ne ressemble pas à cette personne-là qui était malade. Et je vais te dire que c'est la dernière fois que tu porteras la maladie que tu as dans ton corps aujourd'hui. Non, je vais encore exagérer pour te dire que c'est la dernière fois. Non, je vais encore paraphraser pour dire que c'est la dernière fois. Je vais te dire que tu n'as pas le droit de porter ce que Dieu a porté pour toi à la croix. Je vais te dire qu'il a coûté trop cher au Père d'envoyer Christ à la croix, d'observer en train de voir souffrir à la croix pour ta maladie. Je vais t'informer que c'est par ces meurtrissures que tu avais été guéri. Donc, c'est ton droit de pouvoir réclamer cette guérison. Tu n'es pas venu pour toi. Écoute, je ne veux pas trop te déranger avec la foi. Non, si tu as la foi t'a amené déjà ici.
C'est par la foi que tu as pris le métro, tu as pris le bus. Bishop, n'est-ce pas, non? Beaucoup sont venus de Lyon, n'est-ce pas, non? Lyon. Qui est venu de Grenoble? Grenoble. Mais oui, Lyon. Il n'y a pas ici? Oui, moi je suis venu d'Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de par-ci, par-là. Et regardez par exemple, donc des noms que j'ai jamais entendus par exemple. Tu vois? Donc, et comment je peux commencer à vous exercer encore une grande fois alors que vous êtes déplacé, vous avez pris des métros. Il y a une soeur qui m'a dit qu'il est venu depuis 7h du matin. Ça suffit mon frère. Tu as rempli toutes les conditions. Maintenant c'est ton jour, c'est le jour de ton miracle. Nous allons enclencher ce que Dieu a quoi t'appeler. C'est ton jour. Tu es venu à Rama pour croiser l'homme qui peut changer ta destinée. Je vais t'informer que tu n'as pas besoin de trop d'efforts, pas trop de gymnastique. Écoute. Quand la sœur appelait le bishop, on était là avec l'homme de Dieu, le prophète. On était ici, on priait ici à l'église aujourd'hui. Pendant qu'on priait, le bishop était comme ça au téléphone. Il a dit yes. J'ai dit oh, ça c'est quoi encore? Et là, on a commencé à parler du témoignage. Mais on ne parle pas des histoires. Il y aura des miracles diversifiés. J'ai montré au bishop le témoignage d'une sœur avec laquelle nous avons prié. J'avais parlé avec elle, j'ai prophétisé sur elle. J'ai dit tu vas acheter une propriété en Belgique. Elle m'a envoyé le texte pour me dire homme de Dieu, l'année passée, comme tu avais dit exactement, nous sommes propriétaires d'une maison d'une valeur de 200 000 euros. Ce n'est pas des histoires de femmes de la conquête. Ça sera aussi ton expérience pour que tu saches que aïe 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 aïe. Parce que j'ai dit c'est toi, tu as crié maintenant, tu vois. Hein? Ah, vous aimez l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Amen. Je ne parle pas des histoires. Nous ne sommes pas venus faire de la blague ici. Nous sommes venus pour faire des choses qui sont très sérieuses. Et nous croyons que Dieu va faire du bien à une personne. Dieu, ta foi déjà, le fait que tu sois ici dans cette salle, ça suffit déjà. Dieu va changer ta destinée. Bien aimé, écoutez-moi, il y a une panoplie de miracles que je peux commencer à citer. Une panoplie de miracles. Bien aimé, en moins d'une année, ce qui prend les gens 15 ans de carrière, j'ai pris ça en moins d'une année, sur les plans professionnels. Sur les plans professionnels. J'ai montré à l'homme de Dieu la photo, il a vu mon badge. Il y avait un moment où je ne voulais plus faire ce que je fais ici. J'étais bien dans ma musique, très bien dans ma musique, en train de faire mes albums. Alors Dieu m'a puni. Dieu m'a dit, tu n'auras plus de travail universitaire. Je cherche le travail, je ne trouve pas. Pendant 2 ans, j'ai manqué même 1 livre sterling en poche. Donc, il n'y a pas moi que j'appelle Papa Blaise pour Casarima parce que je n'avais pas l'argent en poche. Comment je pouvais t'appeler Papa? Tu vois. Alors, Dieu m'avait puni. Dis, Dieu l'avait puni. Dieu l'avait puni. Dis à ta voisine, Dieu l'avait puni. Dis, Dieu l'avait sérieusement puni. Alors, j'ai passé par cette zone des difficultés financières. Ah, tu es content de ce qu'il m'avait puni, maman? Hein? Ok. Alors. Mais puis la suite, ça va te faire très mal. La suite, ça va te faire très mal. La suite là. Alors, pendant que Dieu m'avait puni, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je n'oublierai jamais, je dois citer son nom pour qu'il sache que je suis reconnaissant. Le prophète Exaucé Lungu, il est venu en Angleterre et il a commencé à parler, il m'a regardé, il a commencé à rigoler. Toi, Dieu est en train de te punir. Toi, là, Dieu est en train de te punir. J'ai pensé que c'était la blague. Il a commencé à parler toute ma vie, j'ai commencé à pleurer. Et je dis, Seigneur, j'accepte, je vais le faire. Dès que j'ai accepté ce que Dieu m'avait demandé de faire, j'étais allé en Afrique du Sud, je reviens. J'avais fait une application pour un travail. On me dit, bon, c'était un temps partiel, c'est pas un plein temps, je sais pas comment ça s'appelle ici. On appelle ça agencies. I don't know how you call it. Agency, c'est-à-dire on te prend un temps partiel, on ne t'est pas engagé. Alors, j'ai commencé à faire 2 mois. 2 mois. Ah, ouais, ça, ce sont des gros mots chez nous. Agency, ça fait c'est rapide. C'est comme un code bizarre. Intérim. Voilà, merci. Alors, j'ai commencé les intérims. Je suis entré avec un contrat de 2 mois. 2 mois. Et puis j'ai dit, bon, ça fait 2 mois. Laissez-moi partir. Non, reste encore là 2 mois encore. Et puis 2 mois. Après un jour, quelqu'un est en train de partir du boulot. On dit, non, on peut trouver quand même... Il y a une proposition là, tu vois que toi tu as fait, parce qu'entre parenthèses, à part que je suis prédicateur, je suis aussi quand même licencié en mathématiques, non? Parce que je ne peux pas dire ça, ça dérange? Non, je suis licencié en sciences mathématiques, BSc Mathematical Sciences and Statistics from England. En train de faire un master en Applied Psychology and Coaching Psychology. Ça, si je suis fâché, ce n'est pas mon problème, hein. C'est ce que Dieu a fait. Voilà. Alors, je viens là, la dame... On était dans son bureau, j'ai dit, elle me dit, mon manager me dit, je vais apprendre le cours de saxophone. J'ai dit, non, après des guitares, je joue la guitare. Il dit, ah bon? J'ai dit, non, ça c'est ma first degree.
Ah bon? Tu as combien de licences? J'ai dit, j'ai 2. En musique et puis... en musique, hein? Et puis en mathématiques. Et j'ai regardé les musiciens. Alors il dit, c'est grave, maintenant on a un licencié en musique à côté de nous, il faut faire attention avec les notes. Alors, et puis il me dit, ah bon? Ok, on verra ce qu'on va faire. Alors la personne qui partait du boulot, c'était un contrat qui coûtait trop cher. Alors on m'a dit, bon, tu peux apprendre pendant 1 mois. Je commence ce boulot-là. Et puis, j'étais vraiment là, en bas. Et puis je commence mon contrat avec la compagnie là. Ma compagnie, c'est une compagnie de 7000 personnes. C'est une compagnie nationale du gouvernement en fait. Ce n'est pas une compagnie privée, hein? Je m'excuse. Alors j'ai commencé, première fois, on me donne ce poste-là. Et puis je commence à travailler. Alors un jour, comme j'aime toujours pouvoir me développer, je me dis, je vais avoir un autre boulot. J'ai dit au manager, j'ai trouvé un boulot qui va me payer à peu près plus de 15 000 de plus par rapport à ce que j'ai. Il me dit, non, please, reste avec nous. Toi, tu es trop bon pour partir. Je vais te donner quelques avantages là. Donne-moi 6 mois, quelque chose peut arriver là-bas. Et puis ma manager était en train d'aller en maternité. Maternity leave. Elle est tombée enceinte. Moi, je vais prier pour elle. Parce qu'elle avait eu, au travail, elle avait eu une fausse couche avant. Et puis je l'ai regardée, j'ai dit, tu vas être enceinte bientôt. Elle me regardait comme ça. C'est une blanche, hein, c'est pas une Congolaise, c'est pas une Africaine, c'est une blanche. Elle a commencé à me regarder comme ça. Elle dit, yes, you will be pregnant soon, very soon. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis elle a pris son congé le matin. Alors maintenant, il fallait trouver son remplaçant. La personne qui devait la remplacer. Malheureusement, je devais aller à l'interview avec les autres. Malheureusement, avec l'onction, la grâce, la faveur. Malheureusement, on m'a mis avec eux. Alors je suis allé à l'interview. Bon, la suite c'est quoi? On m'a donné le travail. Tout ça, ça s'est passé en moins d'1 année, hein, je vous informe. Donc, Dieu m'avait puni. Maintenant, quand j'ai dit oui, Dieu m'a restauré. Et pendant cette semaine, ce sera une semaine d'onction supranaturelle et promotionnelle. Donc quand je parle là, je ne parle pas des histoires que je n'ai pas vécues. Je ne parle pas des histoires que je n'ai pas vécues. Parfois quand j'entre dans ces réunions, avec ces anges, je me dis, est-ce que Seigneur, c'est moi ou c'est pas moi? Parce que je m'assois avec des directeurs là, des gens qui ont des salaires, 3 fois plus de salaires que moi. Je suis le seul noir, y compris Caraïbes, Antilles, tout ce que vous connaissez des noirs là, dans cette réunion là. Ce n'est pas seulement les noirs africains. Les seuls noirs, y compris même vers les Asies, là-bas, il n'y a pas de gars. Il n'y a seulement que les British people. Quand tu leur parles, ils te demandent des conseils sur des histoires techniques. Ils te disent, but this guy, ce sera ta portion au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi avant de commencer à prier, enfin, je donne l'image pour que tu comprennes un peu ce qu'on veut faire ici. Parce que si je ne te donne pas l'image, tu vois que nous sommes venus ici pour venir demander seulement l'argent. Les bishops n'ont pas besoin de votre argent. C'est un homme qui est trop béni. Il voyage toujours en first class. Il est trop béni. Bon, oui. Et puis c'est comme ça. C'est un principe. Hein? Ça peut pas changer. Amen. Les années qui étaient perdues. Pourquoi je dis ça? C'est pour te fortifier. Pour te dire que même si tu crois que Dieu t'avait puni comme moi, quand tu obéis, quand tu pars à la place de l'obéissance, Dieu va te restaurer. Dis encore avec moi, Dieu va te restaurer. Je vais terminer par là parce que je dois être court pour donner la place à l'homme de Dieu de continuer. Verset 26. Puis ils s'élevèrent des bons. 1 Samuel 9, verset 26. Dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et lui dit, lève-toi, je vais te reconduire. Saoul s'éleva, ils sortirent tous deux de la maison, lui et Samuel. Mais regardez, ils sont venus avec le serviteur, mais à un moment, ils ont laissé le serviteur pour être avec lui face à face avec Samuel. Quelle que soit la personne qui t'a amené à l'église, il est temps maintenant de pouvoir te séparer de cette personne et commencer à créer cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que plusieurs fois, nous restons toujours dans la vie chrétienne collective. Nous venons à l'église ensemble, nous faisons tout ensemble. Si la personne est en retard, elle vient toujours en retard avec elle. L'heure est arrivée maintenant que la personne qui t'a aidé à venir en ces lieux, que tu puisses commencer à se déconnecter d'elle pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Apocalypse dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre ma porte, c'est qui parle? C'est qui parle? Ça peut être Jésus. Non, mais ça peut être Jésus. Mais quand vous regardez le contexte d'Apocalypse, la Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui parle, qui est à la porte, qui touche. Il toque et te dit, ouvre, je vais dîner avec toi.
Je vais souper avec toi. Je vais faire une relation avec toi. Plusieurs fois, nous venons à l'église, mais nous avons la relation avec les fidèles de l'église. Nous avons même la relation avec les pasteurs de l'église, mais nous n'avons pas la relation avec le Saint-Esprit. Dans cette semaine de la Pentecôte, je veux que tu comprennes que tu ne peux pas venir prendre la puissance seulement, mais tu veux venir prendre la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et quand plus tu approfondis la relation avec le Saint-Esprit, plus tu es puissant. Je vais vous dire un exemple un peu banal. Tous les clients ne sont pas traités de la même façon dans une compagnie. N'est-ce pas, PDG? Ça dépend. Quelqu'un peut aussi payer beaucoup d'argent pour les publicités, mais ça dépend de la façon de la relation avec la personne. Les avantages ne sont pas les mêmes. Partout. Ce n'est pas seulement que... C'est un principe partout. C'est un principe partout. Quand j'étais qu'un simple travailleur, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais le jour où je suis entré dans le leadership de la compagnie, j'ai commencé à comprendre que voilà. Avant même que je puisse faire l'interview d'une personne, je sais que cette personne-là n'aura pas le travail. Je sais que j'aurai cette... Je sais déjà. C'est pas la prophétie, hein, mais je sais seulement déjà que... Parce qu'on m'a déjà dit que voilà, cette personne-là, tu vois, donc elle est une recommandation. C'est pas seulement au Congo que ça s'est fait, hein, même en Europe, ça s'est fait aussi. Je vous dis la vérité, c'est le monde de la politique. Alors, plus tu deviens intime avec le Saint-Esprit, plus tu grandis dans l'onction, plus tu grandis dans la faveur divine. Et ma prière pour toi ce soir est que tu comprennes une chose, qu'avant la Pentecôte, il y a eu une Pâque. Tu ne peux pas aller tout droit vers la Pentecôte si tu n'es pas encore passé par cette croix. Parce qu'il faudrait que tu comprennes qu'il a coûté trop cher. Il a coûté les sang d'une personne pour que tu puisses avoir ce que tu vas avoir aujourd'hui. Certaines personnes, Dieu les fera grâce, même sans connaître Jésus-Christ, d'être guéri. Mais c'est une bonne chose. Mais souviens-toi, la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Ce soir, je voulais seulement poser ces quelques principes afin que nous puissions aller demain et dimanche. Parce que je crois que c'est une semaine de la visitation divine. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous allons nous lever, nous allons prier avant que nous puissions donner la parole à notre orateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une relation avec toi. Saint-Esprit, c'est vrai, j'ai les ânesses qui sont perdues. C'est vrai, j'ai perdu ma guérison. C'est vrai, j'ai perdu ma beauté. C'est comme si j'ai perdu mon temps. J'ai vécu avec un homme qui a perdu mon temps. J'ai vécu avec telle personne qui m'a fait perdre le temps. Mais je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. J'ai tellement cherché le mariage que je n'ai pas trouvé. Mais on m'a dit qu'il y a un homme. On m'a dit qu'il y a une personne. C'est lui qui révèle les secrets du cœur. C'est lui qui révèle les choses. Ramasobre sheteke. Linde masete kere masato. Lebra yande masabro shataka. Leba sataya baba baba.